C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission, Le Grand Soir. C'est donc parti pour nos 1h52 minutes, moins 2 comme j'aime bien à le dire, donc 1h50 minutes à passer ensemble autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international. On aura encore l'opportunité aujourd'hui de parler de la propreté, notamment dans la ville du Yaoundé, qui vit désormais, j'allais dire les Camerounais, Yaoundé, au milieu des tas d'immondices. On va essayer de comprendre cette question d'insalubrité qui tarde à trouver solution au Cameroun. On parlera également de cette pénurie de carburant. Que cache finalement cette pénurie qui secoue le Cameroun tout entier depuis quelques jours? Yaoundé est dans la danse, Douala est dans la danse, Bafoussam est dans la danse, les grandes villes du Cameroun qui ont besoin d'être alimentées en carburant. Au-delà du communiqué du ministre de l'énergie et évidemment de la dernière sortie de la SCDP qui nous annonçait une panne du côté de Yaoundé, on a envie de comprendre véritablement ce qui peut se cacher en arrière-plan de cette actualité. On parlera également de sécurité routière en ces fêtes de fin d'année. Comment mettre un terme ou peut-être endiguer les questions d'accidents de la circulation. Voilà donc le menu de votre émission Le Grand Soir pour cette deuxième livraison de la semaine. Installez-vous confortablement le temps d'une respiration. On accueille le panel. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est Le Grand Soir de lundi à vendredi. Vous prenez rendez-vous avec l'actualité, on débriefe bien entendu les sujets qui font l'actualité tant sur le plan national qu'international. Après, bien sûr, la question du carburant, on va s'intéresser aux problèmes de sécurité routière. Peut-être le temps de permettre à notre ami de l'Italie de s'exprimer. Bonsoir Rosalie, il faut dire aux adeptes de théorie que de laisser tomber cette théorie nonsense. Coup d'état scientifique, Grand Soir. Depuis 10 ans qu'on annonce cela, c'est la supposée cible du coup d'état scientifique qui cause ces coups d'état au Camerounais depuis des décennies. L'indio, les grands voleurs nommés par ton champion vont te faire chicoter un jour. Ne crois pas que tu seras protégé comme Nyanding. On parle de ministres menteurs qui mentent à Mondovision. Tout le stock de carburant est terminé jusqu'à y a pénurie en 4 jours. Les experts en bastonnade populaire devraient s'occuper de ce genre de ministres. Le message, bien entendu, est de Basile qui nous écrit depuis l'Italie. Ce soir. On va donc laisser le voyage avec nos téléspectateurs et on va s'intéresser à notre dernier thème ce soir. On cherche à comprendre comment éviter les accidents de la circulation. Là, je vais terminer avec vous, Monsieur Zali. Je vais démarrer avec le coach Lendio ce soir. On parle de sécurité routière en cette période de fin d'année. Il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de migrations. On va à gauche, on va à droite. Donc, il doit l'appuyer à Yaoundé parce que non seulement les populations ont besoin d'acquérir certains produits, certains objets qu'on ne retrouve que dans certaines zones pour se préparer pour les fêtes. Beaucoup de mouvements. Les sociétés également de transport bougent beaucoup pour entrer dans leur... c'est la période de vache grasse, comme on dit souvent, la haute saison pour les agences de transport. Et à partir de là, on a tous les risques qui sont mis ensemble pour qu'on ait des accidents pendant cette période-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? Tout à fait. La plupart des accidents de circulation sont dus au fait qu'il y ait trop de mauvais chauffeurs. D'accord. Voilà. C'est les conducteurs qui sont cause. La plupart des conducteurs sont cause des accidents de circulation. Et il y a un autre facteur un peu exogène qui concerne la sorcellerie. Hein? Oui, les pratiques de sorcellerie. D'accord. Les sacrifices de certaines personnes en fin d'année qui préfèrent comme ça sacrifier tous leurs passagers pour des besoins financiers. Il ne faut pas le nier. Et c'est pour des besoins aussi électoraux. C'est un poste gouvernemental. Les gens sont parfois obligés de créer des accidents de circulation et de verser le sang parce qu'on leur en demande et qui en consomment pendant les accidents. Donc, maintenant vient le problème des routes. Les routes ne sont pas parfaites. Les routes sont trop exiguës au Cameroun. Il est inadmissible qu'en 2023, et qu'on trouve encore certains axes, certains nationales, numéro 2, numéro 3, dans un piteux état. Ou bien des routes construites comme la taille des Chinois.
quand il dit la terre des Chinois, parce que les Chinois... Non, faut pas prendre ce genre d'exemple. Bon, je ne prends pas l'exemple. Parce que quand vous amenez les Chinois construire la route au Cameroun, ils construisent à leur dimension, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas costauds. Et leurs voitures sont petites, ils marchent qu'avec le vélo. Il faut... il faut laisser, Bon, je laisse ça, j'enlève ce mot. Voilà. Mais ce sont eux qui nous construisent les routes. Oui. Quand vous voyez la route, c'est la construction de elle est trop petite. Et non sur la description. La route de Bafoussam est trop petite pour une route très fréquentée. Oui. Elle est une route petite. Elle est sur d'autres axes. Aujourd'hui, c'est quand il y a embouteillage pénurie du Cameroun qu'on comprend que le Cameroun n'a pas effectivement de route. Parce qu'il suffit qu'il y ait 3 rangées de voitures qui attendent de prendre le camion dans une station d'essence, que vous sentez qu'aucune autre voiture ne peut passer. Or, il faut prévoir. C'est parce qu'on n'a pas prévu. Le plan d'urbanisation, les gens n'ont pas fait de projections futuristes, sachant qu'un jour, la route peut s'agrandir. Et ce qui bloque l'agrandissement de ces routes, c'est quelque chose de la République qui viennent ériger les immeubles en bordure de la route. Et on casse tous les autres gens qui ne sont rien dans la République, mais leur immeuble est là. Où la route veut passer quelque part, on casse les maisons, qu'on arrive sur un bâtiment, on dit que non, c'est le nom de tel, on ne casse pas. Le Cameroun ne doit pas se gérer comme ça. Il faut... Qu'est-ce qu'on fait pour éviter donc ces accidents? Vous avez soulevé les causes. Mettre fin contre la corruption. Parce que les constructeurs de routes, nous ne comprenons plus à quoi servent les ingénieurs qui sont dans les bureaux à la fonction publique. Alors que les marchés routiers sont gagnés par des gens qui ont... pas des étrangers, ou bien par des entreprises étrangères qui amènent leurs employés là-bas et qui contrôlent eux-mêmes leurs travaux. Avant que Néo ne nous fasse un petit clin d'œil en passant, on s'accroche toujours. Allez-y. Ouais. Disons bravo à Néo. On l'encourage même. Voilà, bravo. Voilà son job au Cameroun. C'est ça. C'est pour ça que nous voulons qu'on crée aussi une pénurie d'électricité. Pour que les gens restent dans le noir. Que le Cameroun soit assombri comme il veut le faire. Parce que les gens veulent que le Cameroun devienne une cité. Non, t'es pas sérieux. Mais, oui, invisible. Je comprends pourquoi on dit que tu as minutes. Sinon, sinon je t'inviterai plus. Je ne sais pas étonnant. Mais c'est vrai. C'est bizarre. Donc on crée la pénurie. Au moment où on veut ramener cette société, les nationalités camerounaises, les gens ont décidé de nous faire voir les palmes et tout. Les murs et les palmes. Les murs et les palmes. Allez, on revient sur la sécurité routière. J'ai dit... Vous dites qu'il faut améliorer la route, il faut arrêter la corruption. On ne peut pas trouver une solution. Il faut que j'aille plus direct. On ne peut pas trouver une solution contre les accidents. Parce que quand nous voyons les comportements de certains Camerounais, ils sont ivres, ils ont des comportements anti-citoyens, et surtout les chauffeurs, non seulement l'hygiène, ils n'ont pas une bonne hygiène. S'ils conduisent même bien, sans hygiène continue. Oui, mais même la conduite là, vous sentez qu'au Cameroun, certains permis sont distribués. Parce qu'il y a certains accidents où vous ne comprenez pas comment ils ont pu faire. C'est pour ça que je dis qu'il y a le phénomène de sorcellerie. D'accord. Il y a le phénomène de l'étroitesse. Et comme on ne peut pas résoudre le problème de sorcellerie, c'est compliqué. Comme les routes sont déjà construites et qu'on ne veut pas les agresser. Et il y a le phénomène aussi de banditisme, de vol, de corruption, de détournement d'argent pour construire. Et que c'est les Camerounais qui réduisent la largeur de la route par le concessionnaire. Quelqu'un vient, il doit construire la route de 20 mètres. Vous lui dites non, faites seulement 10 mètres. Le reste d'argent, vous me donnez. C'est ça qui se passe au Cameroun. D'accord. Docteur Etoga, on fait comment pour éviter les accidents, surtout en cette période où il y aura beaucoup de trafic au Cameroun? Bon, oui, Rosalie, éviter... Il a déjà cité toutes les causes. Maintenant, on va essayer d'avoir... les accidents. Je pense que sur ce plan, les solutions sont presque les mêmes. Mais de façon générale, je vais essayer de dire qu'il y a des solutions immédiates et il y a des solutions lointaines. Immédiatement, il faudrait continuer à la sensibilisation que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire parler à longueur aux populations, par la télé, par la presse, par Internet. En tout cas, il faut sensibiliser.
sensibiliser les populations, sensibiliser les consommateurs, sensibiliser les chauffeurs, comme le disait le coach, sur leur hygiène sur au volant, c'est-à-dire consommer moins de stupéfiants et d'alcool, ne pas consommer du tout, même d'ailleurs, lorsqu'ils prennent le volant, sensibiliser les chauffeurs pour leur demander de dormir suffisamment, parce que, écoutez, s'il n'y a pas de sommeil, on peut s'endormir au volant. Le sommeil, c'est important. Sensibiliser également les propriétaires d'agences de transport pour dire à ces gens-là que, écoutez, en fin d'année, il faut que quand même soit primé ceux-là qui conduisent bien, parce qu'évidemment, les salaires sont souvent parfois dérisoires, de permettre de passer là, ils sont obligés de faire des arrêts, des autostops, des arrêts pour essayer de racouler des passagers ça et là. Et tout cela, c'est la déconcentration du chauffeur. Donc, il faut continuer la sensibilisation au niveau des médias et de la population, mais aussi et surtout au niveau des structures spécialisées comme la police, la gendarmerie, c'est-à-dire faire leur travail de sensibilisation et même de répression pour ceux qui conduisent à des vitesses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut sanctionner cela, mais aussi en sensibilisant. Peut-être multiplier également des flashs, le flashage au niveau des... En se cachant dans le bosquet. Oui, non pas se cacher. Mais les gens sont dans le bosquet. Voilà. C'est-à-dire qu'ils mettent des agents, des radars, voilà, pour que le chauffeur sache qu'il est vu. Il ne doit pas aller à une certaine vitesse. Donc, que la gendarmerie fasse son travail et surtout que la gendarmerie se sensibilise elle-même sur le plan de la corruption. Ça, c'est quelques solutions immédiates. Voilà. Par ailleurs, bon, comme le coach aime parler de sorcellerie, peut-être il faut intensifier au niveau des prières. Je crois que le coach il a une prière. Je pense qu'il va prier pour ça. Et pour lutter contre les sorciers. Pour arrêter les sorciers, même ceux-là qui font des sacrifices. C'est même le point focal des accidents sur les routes. Ok, maintenant, sur le plan, au niveau des solutions lointaines, c'est-à-dire c'est la construction des routes. Oui, arranger les routes, combler les vides, les trous qui sont... Peut-être s'assurer aussi qu'on a des chauffeurs professionnels. Oui, c'est-à-dire ça, c'est... Qui ont de vrais permis. Oui, ça c'est à court terme, ça que je dis, il faut recruter le bon chauffeur et même donner un bon salaire. Maintenant, à long terme, il faut absolument aménager nos voies de communication. Les routes, absolument, il faut le faire. Monsieur Stéphane Zali, vous êtes quand même le président régional du syndicat des exploitants, des enseignants d'auto-école et des chauffeurs professionnels du Cameroun. Donc vous avez la bonne posture. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on évite des accidents en cette période de fête de fin d'année? Ou même de façon continue au Cameroun, parce qu'on est même fatigué des accidents ici. Ok. Rosalie, déjà pour avoir ce qui peut nous aider à éviter les accidents, il faudrait d'abord connaître ce qui est à l'origine. On ne peut pas soigner une maladie dont on ne connaît pas. Ah, vous avez d'autres causes en dehors de ce que le coach Lemdio a cité? Oui, en fait... Parce que lui, il a parlé de mauvais chauffeurs, de la mauvaise route, de la sorcellerie. Il a même parlé des élections. Et même la corruption. Vous vouliez étayer quelque chose de... Dans le code, c'est écrit, après une étude, on s'est rendu compte que 85% des accidents sont causés par les usagers de la route. 10% est lié à l'état du véhicule et 5% est lié à l'état de la route. Mais je viens ici dire que ça, c'est pour des pays normalisés, des pays autres que le Cameroun. Quelqu'un a dit que le Cameroun, c'est un continent. Pour le Cameroun, c'est autre chose. Ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est pas vérité. Donc, on doit avoir une thérapie. La première cause des accidents, peut-être le docteur va dire qu'il a dit que c'est la politique et tout, mais c'est pas la politique. La première cause des accidents au Cameroun, moi, je vous le dis, en tant qu'acteur du secteur, c'est les dirigeants de notre pays. Alors, je vais dire pourquoi est-ce que... C'est important, dites-nous pourquoi, parce qu'il faut étayer votre... Alors, moi, je suis responsable d'auto-école. Longtemps entier, là, on fait les débats, on dit que les auto-écoles ne forment pas et tout ça. Le Cameroun, c'est l'un des pays où la formation en conduite automobile est à la pointe. Je prends à témoin ceux de la diaspora, ceux de l'Europe, qui viennent souvent pour des congés et des vacances au Cameroun. Quand ils viennent, ils passent par des auto-écoles. Quand ils prennent des formations dans les auto-écoles, eux-mêmes, quand ils partent, ils disent que vraiment, hein, ici, il y a une différence avec là-bas. Ils reconnaissent cela. Alors, on a fait un débat ici dernièrement où on parlait de ce phénomène-là.
Rosalie, actuellement, il y a examen de permis de conduire. Nous sommes en plein À ce moment. permis de conduire. À ce moment, il y a plein d'examens. Ceux qui passent par l'Omnisport vont voir qu'il y a examen. Pour cette session de décembre, Rosalie, nous avons le sous-centre, je crois, de Kousséry, qui a 400 candidats, environ 400 candidats, présentés par une seule auto-école. Une auto-école. Quelle auto-école peut avoir la logistique, la logistique à l'arrière-pays comme ça pour présenter 400 candidats? Je viens vous dire qu'il y a 2 sessions d'examen. Une auto-école à Yaoundé a présenté, je crois que c'était environ 99 candidats, si j'ai bonne mémoire. Cette auto-école a été enquêtée par le ministère des Transports au point où on a retiré l'agrément de cette école. Parce qu'on a jugé qu'elle n'avait pas la logistique nécessaire. Pour avoir 99. Mais comment il y a à l'arrière-pays une seule auto-école peut présenter 400 candidats? Qu'on vienne nous expliquer ça. Là, on n'apprend même pas la. Et alors, on vient voir et les Atangana, et les Dongfak, et les Kingfak, et les machins, et les ceci, et les cela. Qu'on vienne nous expliquer cela. Ça, quand on peut donner les 400 PMI là, on connaît quel est le résultat, quelle est la suite. Je passe sur cette hypothèse. Prenons la phase suivante. Aujourd'hui, à l'examen du permis de conduire, si on s'amuse, le Cameroun va devenir un roi absolu. Les accidents de circulation seront multipliés. Comme dans les à une hôpitaux. vitesse exponentielle. Déjà, la gendarmerie fait son travail avec les radars. Vraiment, au niveau du contrôle de gendarmerie, pour ceux qui voyagent, ils vont se rendre compte que vraiment, il faut féliciter. Qui le sortent travail seulement qui est- des bosquets. Oui, il faut féliciter. Qui se le mettent travail. que l'usager. Oui, il faut dire la vérité. Vous voulez qu'on. Il faut dire. Oui. Ne restez pas dans les bosquets pour qu'après vous flashez, on vient vous voir. Mettez-vous en route. Comme ça, celui que vous flashez, c'est qu'on l'a flashé. Tout à fait. Pas qu'on pas te dire Maintenant- là-bas, tu as été flashé. Tu ne connais même pas s'il était sur le cocotier ou quoi. Maintenant, à l'examen du permis de conduire, on est en train, je vous assure, de mettre des personnes incompétentes pour être membre du jury à l'examen du permis de conduire à partir de 2024. Les auto-écoles, il y a un mois et demi, ont grévé. Grévé parce qu'ils réclamaient un certain nombre de choses. Nous allons profiter pour remercier le ministre déjà pour le réajustement par rapport au calendrier d'examen 2024. Oui, il a réajusté le calendrier. Mais maintenant, en ce qui concerne les membres du jury. L'année 2022, le délégué régional du littoral, à cette époque qui est au géocentre, a signé au moins 2 notes pour les membres du jury. Au moins 2. Notes différentes. Parce qu'on ne veut pas respecter les textes. Pareil pour le délégué régional de Bafoussam. Il n'y a qu'à Yaoundé que ça a été respecté. Cette année, le délégué de Bafoussam, si on prend Bafoussam, Yaoundé, Douala, les notes sont concrètes. Pour le même examen, mais les notes sont concrètes. Le ministre lui-même a signé une note où il instruisait les délégués régionaux de prendre ces personnes-là en violation des textes pour être membre du jury. Ça faisait partie de nos revendications. Alors qu'on a revendiqué là, le délégué régional a lancé directement un communiqué qui était mis dehors, qui respectait cette fois-là les textes. Mais maintenant, on a fini, tout s'est passé. Maintenant, le ministre vient de re-signer une note où il dit qu'en plus de ces personnes-là, veuillez ajouter ceci. Donc vous avez l'impression que ce qui va multiplier Maintenant, ça veut dire c'est quoi? la corruption et la mafia. Ça veut dire quoi? Si j'essaie de résumer parce qu'on n'aura pas le Ça veut dire temps. quoi? Le ministre Ouais. fait tout. En fait, l'équipe déjà fait tout pour faire introduire ces personnes incompétentes là en violation des textes. Nous voulons donc nous demander, ces personnes-là sortent d'une école. Nous voulons donc nous demander si cette école, d'abord, pour être membre du jury, les conditions sont claires, l'arrêté est clair. Rosalie, il faut avoir d'abord un CAPEC qui a au moins 5 ans d'âge. Et maintenant, pour avoir un CAPEC, il faut avoir un permis de conduire qui a au moins 3 ans d'âge. Ça veut dire qu'il faut avoir une expérience minimum en conduite automobile de 8 ans pour être membre du jury à l'examen de permis de conduire. Rosalie, quand on lance ce concours, on vient vous dire, on vous donne les conditions, avoir un permis de conduire catégorie B. Quand vous avez un permis de conduire catégorie B, vous entrez.
un an après, vous avez ce qu'on appelle le CAPEC. Or, pour avoir le CAPEC, il faut avoir un permis de moins de 3 ans d'âge. Et quand vous finissez un an après, vous finissez l'école, on vous dit que vous pouvez être membre du jury. Donc, vous avez 2 ans, vous n'avez jamais enseigné. Vous venez être membre du jury, jamais permis. C'est pour faire quoi? C'est pour noter les gens comment? C'est pour noter les gens comment? C'est pour distribuer les permis et faire tout ça parce que aujourd'hui, on est en train, quelqu'un s'est arrangé à vouloir monopoliser le du permis de conduire dans le Cameroun pour qu'une seule personne, que ce soit une seule personne qui jette tous les examens de permis de conduire dans le Cameroun, dont il fera ce qu'il veut. Il fera le beau temps et le mauvais temps. Le mauvais souffle, au détriment de la vie des Camerounais. Je comprends. Au détriment de la vie des Camerounais. Donc vraiment, moi je le dis. Appelez donc monsieur le ministre. Que les textes soient respectés. Que on respecte l'arrêté 183 dans son article 24 qui parle de la composition des membres du jury. Quand on aura respecté ça, on aura respecté, arrêté avec les trucs qu'on parle à Cousserie, on fait 300 ans, on aura respecté tous ces, je vous assure, les accidents de sécurité vont diminuer. Parce qu'au niveau des auto-écoles, la formation est effective, la formation est de qualité. La mafia est venue vous trouver. Mais maintenant, nous avons certaines personnes qui ont décidé de vouloir embrigader à tous les niveaux. En tout cas, bon courage à vous. Hein. Trouvez des solutions là-bas parce que nous, on ne veut plus des permis qui vont tuer les gens en route. Il y a quelqu'un qui demande également aux passagers d'interpeller les chauffeurs si jamais ils ont des comportements dangereux au volant. Parfois, la passivité des passagers entraîne aussi des accidents. Donc, puisqu'on a déjà l'information qu'on a des permis de mauvaise qualité qui sont donnés à des chauffeurs, Laurent Bassi, on va prendre votre conseil avec beaucoup d'attention. Il faudrait également qu'on se mette à contribution. Si vous voyez un chauffeur qui vous paraît suspect, bon, il faut déjà vous-même savoir conduire pour savoir qu'il est suspect aussi. Ça, c'est encore une autre paire de manches. On devrait faire du permis de conduire, bon, c'est même déjà un diplôme au Cameroun. Ouais, c'est devenu un examen officiel. Avant, chacun se gérait avec son auto-école, on quittait derrière les problèmes. Maintenant, on a même rendu ça officiel, mais la mafia n'a pas aussi encore entré. Vraiment, il y a quoi dans votre pays, c'est que vous allez réussir à gérer jusqu'à vous allez fonctionner normalement. Merci à vous trois d'avoir été là ce soir. On aura sûrement l'occasion d'en parler encore. Mais le temps imparti à cette émission étant arrivé à son terme, on parlera encore de bilan en société et tout. Donc, on parlera encore des accidents de la route sur ce plateau avant la fin d'année 2023, puisqu'on va entrer en 2024 bientôt. Je remercie Ismaël, je remercie également Célestin Tomo. Je dis merci à tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent à la réussite de cette émission. Respect, M. Douneva. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Ilouga. Elle va s'installer pour le journal en langue de Shakespeare lorsqu'il sera 19h. Et bien entendu, vous aurez le bonheur d'avoir Claudia Ntia dans les coups de 20h pour le format en langue de Molière. Nous sommes mardi. Hermine vous reviendra à 21h dans le cadre des réflexions, le débat en langue anglaise. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, mercredi 17h, pour un autre numéro de votre émission Le Grand Soir. Restez sur Info Télévision. Ça se passe ici. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. C'est donc parti pour nos 1h52 minutes, moins 2, comme j'aime bien à le dire, dans 1h50 minutes à passer ensemble autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international. On aura encore l'opportunité aujourd'hui de parler de la propreté, notamment dans la ville du Yaoundé, qui vit désormais, j'allais dire les Camerounais, Yaoundé, au milieu des tas d'immondices. On va essayer de comprendre cette question d'insalubrité qui tarde à trouver solution au Kiankuna. On parlera également de cette pénurie de carburant. Que cache finalement cette pénurie qui secoue le Cameroun tout entier depuis quelques jours? Yaoundé est dans la danse, Douala est dans la danse, Bafoussam est dans la danse, les grandes villes du Cameroun qui ont besoin d'être alimentées en carburant. Au-delà du communiqué du ministre de l'énergie et évidemment de la dernière sortie de la SCDP qui nous annonçait une panne du côté de Yaoundé, on a envie de comprendre véritablement ce qui peut se cacher en arrière-plan de cette actualité. On parlera également de sécurité routière en ces fêtes de fin d'année. Comment mettre un terme ou peut-être endiguer les questions d'accident de la circulation. Voilà donc le menu de votre émission Le Grand Soir pour cette deuxième livraison de la semaine. Installez-vous confortablement le temps d'une respiration. On accueille le panel.